rendons grâce à notre Dieu. N'est-ce pas? Je suis content de vous voir. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas contents de me voir, pas contents. Ouais, bon, c'est pas moi personnellement, c'est pas personnel. On est content de vous voir. Amen. Mais on est surtout content d'être ensemble. Qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Hein? C'est dans ce lieu que la bénédiction de l'Éternel nous est donnée. Amen. Ok, mais ce n'est pas seulement un lieu physique, mais c'est surtout dans notre cœur. Nous sommes l'église de Dieu parce que nous sommes, toi, moi, nous sommes le corps de Christ. Amen. Et nous sommes ici au nom de Jésus-Christ, Sauveur, mort à la croix pour chacun de nous et qui revient nous chercher. Amen. Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est lavée, transformée. Tu me guéris et tu me libères. Quel bonheur de te louer et de marcher dans tes voies. Je chanterai l'amour de mon Dieu. Qui veut chanter l'amour de Jésus? Lèvons-nous ensemble, on va chanter l'amour de Jésus. On peut taper les mains ensemble, Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est lavée, transformée, tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Comme la source. Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est lavée, transformée, tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais, je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour, je chanterai encore. À jamais. Je chanterai ton amour à jamais. On reprend, comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est lavée, transformée, tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Je chanterai ton amour à jamais. 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 Un chant nouveau s'élève. L'abondance de mon cœur, un chant nouveau s'élève. La gloire de ta présence me pousse à t'aimer et à t'exalter. De l'abondance de mon cœur, un chant nouveau s'élève. Et la gloire de ta présence me pousse à t'aimer et à t'exalter. Je chanterai
chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Chanterai, chanterai, chante ton amour. Chanterai, chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Chanterai, chanterai. Je chanterai ton amour. Chanterai à jamais. Je chanterai ton amour. Chanterai à jamais. Je chanterai ton amour 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 à jamais. Encore une fois, je chanterai ton amour, Seigneur, aujourd'hui. Dans l'église, je chanterai. Pas seulement ici, mais au dehors. Tous les jours de ma vie, je chanterai ton amour à jamais. Veux-tu chanter l'amour? Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Nous désirons plus de Dieu. Je désire plus de Dieu dans mon cœur. C'est un nouveau chant, mais je suis sûr que vous allez le prendre très facilement. Si tu as soif de Dieu encore, et encore dans ta vie, chante un chant avec moi. Quand les cieux s'ouvrent, voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, oh, oh. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Oh yeah. Nous chantons, nous sommes parasasiés. Nous sommes parasasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées. Nos vies sont restaurées. Nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée. Ta gloire est révélée. Nous voulons plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, oh. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand
se s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons, nous avons besoin de toi. Oh yeah, nous sommes pas rassasiés, Seigneur. Nous sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée, ta gloire est révélée, et nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, nous voulons plus de toi. Chante mon frère, dis je veux plus de toi Seigneur. Nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos cœurs, plus de toi dans nos vies, plus de toi mon roi, dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Nous sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Chante-le en désirant de tout ton cœur. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, Seigneur, à cause de toi. Nos vies sont restaurées, nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée aujourd'hui, comme elle a toujours été. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Père. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Père. Plus de toi. Toi, plus de toi, plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de nos vies. Ce n'est pas seulement le dimanche, mais nous voulons plus de toi chaque jour. Nous voulons prendre du temps avec toi. Nous voulons te consacrer encore plus de temps. Plus de temps chaque jour, Papa.
Nous ne voulons pas courir après le temps, mais nous voulons courir après toi. Nous voulons courir après notre temps passé ensemble, Seigneur. Cette communion, Père, qu'on ne peut pas avoir ailleurs, Papa. S'il te plaît, nous désirons plus de toi. Viens te révéler à nous. Et mon frère, élève ta voix. Demande au Seigneur qui te remplisse encore davantage. Si tu désires plus de lui, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Plus de toi. 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 Amen. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air Que je respire, oh Seigneur, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. ce pain jour après jour, Jour après jour, Seigneur, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi, de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi. Et moi, et moi, et moi, oh, j'ai tant besoin de toi, de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Dis-le avec moi, mon frère. Je suis perdu sans toi. Est-ce que tu gardes le contrôle encore de ta vie? je Ou bien suis perdu tu sans penses que tu es perdu sans ton roi? J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Seigneur, c'est vrai, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi.
Je vais inviter mes frères à se rapprocher pour la scène. Avant que nous ne prenions le pain et le vin, je voudrais nous lire un passage dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, à partir du verset 19. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Sonde-toi, mon frère et ma sœur, où se trouve ton cœur? Où se trouve ton trésor? Est-ce que ton trésor est dans le fait d'avoir une belle famille? Ton trésor est dans le fait d'avoir un beau travail, gagner de l'argent? Est-ce que ton trésor est dans le fait de te lever chaque matin? Ça suffit? Ou bien ton trésor est dans le temps que tu passes avec ton roi? Cette communion qu'il ne peut pas avoir si on est toujours en train de courir à gauche et à droite, en train d'attraper le tram, en train d'attraper le train. Et on oublie de passer un temps avec notre roi, notre maître, celui-là qui s'est donné pour nous. Avant de prendre le pain et le vin, souviens-toi de ce qu'il a fait à la croix pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il a tout laissé. Il a laissé sa royauté pour prendre la peau d'un homme et venir mourir pour toi. Alors, si c'est lui ton trésor, mets ton cœur sur lui. Aussi sur lui et en lui, il doit avoir ton cœur. Sonde ton cœur, mon frère, avant de prendre la scène. Toi qui es né de nouveau, qui as donné ta vie à Jésus et qui est passé par les eaux du baptême, tu te lèveras certes, mais avant, prends le soin et prends vraiment le temps de sonder ton cœur. Où se trouve mon trésor? Où se trouve mon trésor? Nous allons fermer, courber la tête et fermer les yeux. Je demanderai à un frère d'élever la voix pour la scène. Nous qui avons donné notre vie à Jésus et qui sont passés par les eaux du baptême, je vais nous demander de nous lever. Nous allons prendre le pain. Jésus s'est donné pour nous à la croix. Il s'est donné. Nous aussi, donnons notre cœur, donnons toute notre vie, donnons tout notre temps, donnons-lui de l'importance, alors qu'il est présent en ce lieu, pas seulement en ce lieu physique, mais il est à la porte peut-être de ton cœur, toi qui ne l'as pas encore connu, toi peut-être qui tourne, qui croit que tu es vraiment de la maison, alors peut-être tu n'es pas de la bergerie. Tu as aussi besoin de Christ. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Donne mon cœur, je te donne mon cœur,
parfum, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Où se trouve ton cœur à présent, mon frère? Où se trouve ton esprit? Est-ce qu'il est accroché à ton roi? Est-ce qu'il est accroché à Jésus-Christ? Ou bien tu vagabondes dans ton esprit? Accroche ton regard à Dieu, à Jésus-Christ qui est à la croix, qui est mort à la croix pour toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Dis-le-lui, Seigneur. Mais de tout ton cœur. Ne retiens pas une partie de ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Donne ton temps à Jésus. Donne ton temps à Jésus. Donne ton corps à Jésus. Ne fais pas de ton corps n'importe quoi. C'est le temple de Jésus. C'est le temple de Dieu. Si tu le détruis, Dieu te détruira aussi. Donne tout. Ne retiens rien. La société veut nous pousser, nous déchirer, nous empêcher de nous attacher pour nous occuper à autre chose. Non. Prends le temps avec ton roi. Dans le secret. Quand ta femme ne te voit pas. Quand ton mari n'est pas là. Quand tes enfants ne sont pas là. Quand tu es tout seul, tes voisins ne sont pas là. Prends le temps seul. Dis-lui encore chaque jour, Seigneur, mon cœur est à toi. Regarde, si peut-être il y a une chose en toi qu'il faudrait que tu relâches. Jésus, je relâche et je te le donne. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Pas qu'aujourd'hui, mais tous les jours.
Me voici devant toi, Seigneur. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. est à toi. Tout à toi. Il est à toi. La vie chrétienne est une réalité. Notre relation et notre communion avec Dieu doit être notre priorité. Notre priorité quotidienne, chaque jour. Passer le temps à lui dire ce que nous avons sur le cœur, mais aussi à écouter ce qu'il a dans son cœur. Parce que l'Éternel a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous transmettre. Quand on dit « prends mon âme, prends mon corps », ça ne doit pas être que des mots, mais ça doit être de la vérité, du vécu. Du vécu. Moi, le premier, Seigneur, je viens devant toi. J'ai vraiment besoin que tu prennes tout. J'ai besoin que tu prennes mon temps. J'ai besoin que tu prennes ma famille. J'ai besoin que tu prennes ce qu'il y a de plus cher dans mon cœur, peut-être que je ne connais pas, mais qui peut peut-être prendre plus de place que toi, Seigneur. Prends mon âme, prends mon corps, prends mon cœur. Prends tout de moi. Dans le nom de Jésus. 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 Avant que nous ne donnions ce que nous avons prévu au Seigneur, les offrandes, j'aimerais juste nous interpeller sur une chose. Avant que le Seigneur ne parle de prendre d'avoir notre cœur là où se trouve notre trésor, il a fait le point sur quatre choses. La façon avec laquelle nous montrons notre justice, la façon avec laquelle nous donnons notre aumône, la façon avec laquelle nous prions et la façon avec laquelle nous jeûnons. Si nous le faisons pour attirer l'attention, nous avons déjà notre récompense sur terre. Dans le ciel, aucun crédit est réservé à nous. Ce que tu donnes, ta façon de prier, ta façon de jeûner, la manière avec laquelle tu exerces l'autorité, ta justice, tes règles, fais-le pour ton roi et non pour un homme. L'offrande que nous offrons, que nous donnons à Jésus, c'est pour l'avancement de son œuvre. Ce n'est pas pour nous. Et si nous avons cela à cœur, gardons-le à cœur. Amen. Faisons-le de tout notre cœur. Et nous allons nous lever pour ce dernier chant pendant que nos frères vont passer dans les rangs. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. Nous pouvons nous lever si nous voulons. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Nous accueillons notre roi. Vous savez, il viendra, n'est-ce pas? Vous savez qui viendra? Attendez, on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un ne sait pas. Qui le sait? Voilà. Amen. Jésus viendra. Amen. Il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. C'est ça notre confession de foi. Mais nous savons aussi qu'il revient. Et quand il viendra, nous verrons dans les airs Maranatha, Hosanna, Alléluia. Amen. Il est notre réconfort. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, Ce jour-là, on dit
viendra pour toi et pour moi. Nous qui avons gardé la foi, yeah, 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 yeah. Il sera notre joie, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Le muet le chantera, et pour lui le paralytique s'élèvera. Oh, l'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Le muet le chantera, et pour lui le paralytique s'élèvera. Et on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. On dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. On dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna. Oh, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, vêtu de gloire, Adonai, Adonai reviendra, et on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Oh,
Est-ce que vous vous sentez bien dans la présence de Dieu? Amen. C'est une joie de partager ces moments de communion fraternelle dans la présence de Dieu. Je le dis et je le répète, ce qui fait notre joie, c'est que Jésus est au milieu de nous. Plus encore, il est en nous. Plaise à Dieu que le Saint-Esprit puisse rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait le choix de donner votre cœur au Seigneur, il n'est jamais trop tard. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Et il le dit aussi pour ceux qui sont nés en Christ depuis des années. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre des années. C'est de réaliser qu'il est toujours avec nous tous les jours. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 3 textes. Le premier texte que nous allons lire ensemble se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 32 et au verset 21. Genèse, chapitre 32, verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, les fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Et dans le livre d'Esther, chapitre 6, et verset 1er, Esther chapitre 6, verset 1er, nous lisons ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtha et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée as-tu reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Et pour terminer, nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, et nous ferons notre lecture dans le chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12 et verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormant entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre
en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde et puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigeant vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. J'ai intitulé le thème de mon message « Une nuit pas comme les autres ». Si vous regardez dans ces trois textes, ce mot revient. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Je voudrais encore vous rappeler, chers frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Mais qui veille sur son peuple, qui veille sur chacune de nos vies. Ça doit être une certitude. Cette nuit-là, nous dit la Bible, il se passa des choses inoubliables dans la vie de Jacob, dans la vie de Mardochée, dans la vie d'Esther, dans la vie de Pierre. Et ce matin, à l'écoute de la parole de Dieu, je crois que les choses extraordinaires peuvent aussi se passer dans notre ordinaire. C'est une question de foi dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, chers frères et sœurs, les Écritures nous invitent à réaliser que ce que Dieu dit, sa main aussi l'accomplit. Le Seigneur nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Et je pense que c'est ça qui doit préoccuper nos vies. Est-ce que le Seigneur est avec moi tous les jours? Lui, il accomplit toujours sa parole. Est-ce que moi aussi, j'accomplis mes vœux? Pierre était donc gardé dans la prison, nous dit la parole de Dieu. Mais pour quelle raison Pierre était gardé dans la prison? Premièrement, parce que le diable voulait stopper l'annonce de l'évangile. L'adversaire de nos âmes s'est opposé à Jésus. Il ne voulait pas que le Seigneur accomplisse ce miracle, c'est-à-dire mourir à la croix pour nos vies. Et il va assassiner Jacques dans l'intention peut-être de faire peur à l'Église. Et il va arrêter Pierre avec l'intention aussi de le tuer. Et derrière la mort de Pierre, il faut regarder pourquoi le diable faisait cela. Toujours pour arrêter l'annonce de l'Évangile. Et nous devons, nous, enfants de Dieu, considérer qu'à partir du moment où nous sommes entrés dans la vie chrétienne, et si dans nos cœurs,
Nous avons ce désir que d'autres aussi viennent au Seigneur et que nous travaillons pour. Que notre témoignage dans la vie de tous les jours, ce n'est pas simplement centré sur nous, mais centré sur ce que Dieu a fait et ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire prier pour le salut des âmes et témoigner pour que les autres viennent au Seigneur. Alors là, nous dérangeons le diable. Nous devons en être convaincus. La deuxième chose, c'est que la prison, c'est une école. Et Pierre va apprendre d'abord sur sa personne, mais aussi sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la puissance de Dieu. Je vous fais remarquer que Pierre était le premier disciple à faire le jeu de l'adversaire, sans s'en rendre compte. Il va essayer de dissuader le Seigneur Jésus de ne pas aller à la croix. Nous lisons, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. » Vous aimeriez avoir une des remarques venant de notre Seigneur Jésus? De vous traiter de Satan? Alors, je ne vais pas vous choquer. Et chaque fois que nous faisons des choses d'une manière sentimentale, à la rencontre de la pensée de Dieu, eh bien, nous faisons le jeu de l'adversaire. Pierre aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et il ne voulait pas qu'il meure. Et c'est pourquoi ses sentiments l'ont poussé à dire, Seigneur, non, tu ne vas pas quand même mourir. Mais il est vrai aussi que Pierre avait pris l'engagement de suivre Jésus, mais il n'avait pas encore expérimenté l'œuvre de la croix dans sa vie, l'œuvre de la croix dans ses pensées, dans ses choix, dans ses désirs et ses loisirs. Parce que Jésus n'était pas encore crucifié. Et la Bible met en évidence les faiblesses de Pierre et que nous retrouvons dans notre vie. Et je bénis la parole de Dieu. Et cette parole a été écrite pour notre instruction, pour que des bons exemples nous soient donnés pour que nous puissions les suivre, mais aussi des mauvais exemples pour que nous puissions éviter de telles choses. La première chose que nous voyons, c'est dans le jardin de Gethsémane. Pierre ne réussira pas à rester aux côtés de Jésus dans le combat spirituel. Le Seigneur Jésus va prendre les disciples. Il va leur dire, allons à l'écart pour prier dans le jardin de Gethsémane. Et il va prendre 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Mais le désir de notre Seigneur Jésus, c'était de les amener dans ce combat. C'était le dernier combat avant d'aller à la croix. C'était une confrontation entre les puissances diaboliques et la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. Et il avait besoin de ses disciples. Mais la Bible nous dit que les 3 disciples ont été vaincus par le sommeil. Il y a 3 reprises, Jésus est venu, il s'endormait. Eh bien, ne juge pas Pierre. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que Jésus ne peut pas venir dire à chacun d'entre nous, mais qu'est-ce que tu fais? Voyons ce qui se passe autour de nous. Est-ce que nous avons des temps de combat spirituel où le Seigneur nous attend? Dans la prière, pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes, chers frères et sœurs.
La deuxième chose, c'est qu'au moment de l'arrestation, c'est Pierre qui va tirer son épée et il va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Qui aurait pensé qu'après 3 années à l'école biblique, avec un des meilleurs professeurs, le meilleur que le monde n'a jamais connu, Jésus lui-même, Pierre était capable de se servir de l'épée. Certains commentateurs disent qu'en fait, Pierre n'a pas visé l'oreille. Il a visé la tête, mais il n'a pas touché la tête. Il a coupé l'oreille. Est-ce que vous pensez que Jésus l'a approuvé? Non, il lui a dit, range ton épée. Et si j'avais voulu me défendre, je n'aurais même pas besoin de vous. Je l'ai appelé mon père. Il aurait envoyé toute une légion, 12 000 légions. Si vous faites des calculs, une légion romaine, c'est 6 000 soldats. Si vous multipliez par 12 000, vous avez 72 000. Mais si vous vous arrêtez là, le calcul n'est pas bien fait. Il faut aller dans l'Ancien Testament pour voir quand un ange est intervenu une nuit seulement, une nuit. La Bible nous dit qu'il a fait périr 185 000. Un seul ange. Alors, vous prenez 185 000, vous multipliez par 72 000, vous avez 13 milliards. 350 000 environ d'hommes. Si Jésus avait demandé que les anges descendent, c'était fini pour notre humanité. Mais revenons sur Pierre. Pierre. Nous ressemblons à Pierre. Et vous me direz, pasteur, nous, on n'a pas d'épée, on n'a pas de fusil. Mais vous avez une arme à double tranchant. C'est votre langue, c'est ma langue. Notre langue, c'est une arme, c'est une épée à double tranchant. Elle peut bénir, mais elle peut maudire aussi. C'est pourquoi il faut ranger votre épée. Que votre langue soit uniquement pour bénir. Aimer plutôt que de haïr, bénissez. Et je suis convaincu, avec tant d'années d'expérience pastorale, que s'il y a quelque chose qui mine l'Église, c'est bien ça, c'est la langue. Source de division et d'incompréhension. Parce qu'on fait passer nos sentiments plutôt que de trouver dans la présence de Dieu la pensée de Dieu. L'humilité, la simplicité, la patience et la persévérance pour que les autres aussi arrivent à la connaissance de Dieu. La troisième chose, c'est que lors de l'arrestation de Jésus, la Bible affirme que Pierre suivait de loin. Lui qui avait la place privilégiée auprès de Jésus, il était toujours à côté de Jésus. Voilà maintenant que lors de l'arrestation, il suivait Jésus de loin. Je m'arrête là. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de garder ta place? Qu'est-ce qui fait que tu t'es éloigné de la présence de Dieu, de Jésus? Examinons-nous, examinez-vous. Pour quelle raison Pierre, a renié son maître? Parce qu'il va renier son maître. La Bible nous dit à cause de la peur. La peur d'être persécuté, la peur de souffrir, la peur d'être maltraité, la peur d'être condamné à mort comme son maître. Simplement, la peur de mourir. Qui n'a pas peur de mourir? Je ne sais pas si vous avez été confronté à la mort. Moi, oui. La peur de mourir. Pierre va ensuite, à cause de ça, abandonner le Seigneur, abandonner son ministère.
il va retourner à son ancien métier. Paul dira plus tard, Démas, un autre serviteur de Dieu, m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Démas m'a abandonné. C'était, vous lirez les épîtres de Paul. C'était un homme extraordinaire, Démas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Démas pour que Démas puisse abandonner le service et retourner dans le monde? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Veillons sur nos cœurs, chers frères et sœurs. Ne dites pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. À chaque jour suffit sa peine, plaise à Dieu que chaque jour nous soyons avec le Seigneur. Mais ce que nous allons peut-être retenir, ce n'est pas seulement la faiblesse de Pierre, mais c'est que cet homme faible, qui dans sa vie a connu le meilleur comme le pire, après la résurrection de Jésus, eh bien, il a été réhabilité. Et à la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, complètement changé, métamorphosé, eh bien, il annonça avec puissance la mort et la résurrection de Jésus. Il n'avait plus peur, ni des hommes, ni de la mort. Son ancien métier ne l'attirait plus. Les choses du monde sont devenues insignifiantes pour lui. Ce qui comptait désormais pour lui, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous avons ici une belle confession de l'apôtre Paul qui vient montrer que quand on est né de nouveau, quand on est appelé et qu'on accepte la paix de Dieu, il y a des choses qui se changent, qui se passent réellement dans nos cœurs. Eh bien, l'apôtre Paul dira, ces choses qui étaient pour moi des gains, écoutez-moi, chers frères et sœurs, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte, comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Amen. Les choses, quelles sont ces choses qui t'attirent et qui t'empêchent de courir dans la carrière qui t'est ouverte? Parce que Christ nous a ouvert un chemin pour l'honorer et le servir. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains quand j'étais encore dans le monde. Oui, l'ambition. Qui n'a pas eu l'ambition, quand on faisait des études, Seigneur, de réussir bien ses études, d'être un grand, je ne sais pas. Moi, je sais que j'avais des ambitions. Mais ce sont des ambitions charnelles. Et des fois, même pour atteindre ces ambitions, on est obligé d'écraser les autres. Et l'apôtre dira, on le sait très bien, il fait référence à son témoignage, ce qu'il était avant, lui, le persécuteur de l'Église, le pharisien, une des sectes les plus redoutables. Il dira, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence et de la connaissance de Dieu. Et il va compléter son témoignage, comme celui d'ailleurs de Pierre, en disant, et maintenant, voici, c'est Paul. Lié par esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Ce n'est pas des démons, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que cet homme va souffrir. Et voici sa réponse. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. J'aime cette parole. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu peut témoigner peut-être que dans ces derniers temps, l'Église va souffrir, qu'on va souffrir. Mais l'apôtre Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? Il avait témoigné, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Peut-être pour toi, c'est ton foyer, c'est ta famille. Je vais peut-être décevoir quelques-uns. Si ton foyer occupe la première place, si ta femme occupe la première place, ton mari la première place, si les enfants la première place, tu n'as pas compris. Ce sont des cadeaux que le Seigneur t'a donnés. Et tu seras incapable de bien les gérer si tu ne fais pas référence à celui qui te les a donnés. La première place revient toujours à Dieu. Amen. Et il est jaloux. Il ne permettra pas d'être remplacé, quoi que tu fasses. Il dira, arrière de moi. Eh bien, que les épouses ne m'en veuillent pas hein, si je dis que c'est Jésus qui occupe la première place. Hein. Inversement. Je ne pense pas que vous serez jaloux. Au contraire, on dira, plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Le diable savait que Pierre était devenu un autre homme, qu'il a été libéré de son orgueil. Il était orgueilleux, Pierre. Il a été libéré de son tempérament fougueux et impulsif qui témoignait un manque de maîtrise de soi. Et surtout, il a été libéré de la peur de mourir. Et c'est pourquoi le diable va tenter de mettre fin à la vie de cet homme. Si donc nous sommes dans cette situation, s'il y a des peurs qui sont là, le Seigneur nous invite à les déposer au pied de la croix. Et pour terminer, on continuera, c'est le deuxième point, c'est le secret de la victoire. Le secret de la victoire. Eh bien, la première chose, c'est Jacob dans le premier texte que nous avons lu ensemble. C'est d'accepter comme Jacob, de faire le point avec Dieu, d'établir un bilan de notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Eh bien, la peur de Jacob, parce que Jacob avait peur, eh bien, tire son origine, son explication et sa justification dans sa propre nature. Jacob signifie menteur, usurpateur, tricheur. Jacob avait trompé son père Isaac avec la complicité de sa mère. Il avait pris la place de son frère Ésaü. C'est pourquoi il avait peur. Il avait trompé son beau-père. Sa conscience était chargée. Sa culpabilité était grande. Et sa peur de rencontrer son frère Ésaü va l'amener à chercher Dieu. Amen. Il avait peur de mourir. Et je vous assure que, effectivement, il a fui parce que Ésaü voulait le tuer. Et le temps n'avait rien changé. Il y a des gens qui pensent qu'avec le temps, les choses vont changer. Vous pouvez enterrer ce que vous pouvez enterrer, ça ne changera rien. Un jour ou l'autre, le diable va ramener ces choses à la surface. La seule chose qu'il faut que les choses anciennes passent, c'est de confier sa vie à Jésus. Amen. Et c'est ça qui va se passer. Quand le passé n'est pas réglé dans la présence de Dieu, il nous poursuit toujours. Eh bien, cette nuit-là, amen, cette nuit-là, aujourd'hui c'est le matin, ce matin, il peut se passer beaucoup de choses dans ta vie. Cette nuit-là, Jacob prit une bonne décision. Il se dépouilla de tout. Vous allez prendre le temps de lire. Il va laisser passer ses brebis. Il va laisser passer ses femmes, ses enfants. Ils vont traverser le torrent. Et la Bible nous dit qu'il va rester seul.
seul, face à Dieu. Face à Dieu. Et dans ce combat, le Seigneur va lui poser une seule question. Et le Seigneur qui connaît ton cœur, qui connaît tout, pourquoi tu fuis toujours, n'arrivera jamais à être stable, il va te poser la question. Il pose la question. Qui es-tu? Vous pensez que Dieu ne savait pas comment il s'appelait? Non. Et Jacob va dire, je m'appelle Jacob. Autrement dit, Seigneur, tu le sais, je suis un usurpateur. Je suis un menteur, Seigneur. Tout ce que j'ai acquis, ces choses-là, c'est parce que j'ai manipulé, j'ai roulé beaucoup de gens dans la farine. Et je me suis enrichi. Et le Seigneur lui dira, eh bien, le Seigneur lui dira, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Et il va témoigner. Il va témoigner. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voilà. Mon frère, ma soeur, ne cachez pas ton passé à Dieu. Mais en lui ouvrant ton cœur, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus. Jacob a dit, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué de courir, de me cacher. J'ai peur de mourir, Seigneur. Parce que j'ai peur de l'accueil qui me sera réservé quand je vais rencontrer mon frère Ésaü. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux plus mentir. Je vais être une nouvelle personne. Et le Seigneur va lui dire maintenant, puisque c'est ta confession de foi, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et il va rendre des témoignages en disant, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous avons vu Jésus face à face et il nous a sauvés. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous puisse faire cette expérience. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, en confessant les Écritures, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, le passé, le Seigneur l'a effacé par son sang. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Nous avons été pardonnés. Nous avons été purifiés. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Et je corrige puisque j'avais dit que c'est dans Galates. Non, c'est dans 1 Corinthiens. Plaise à Dieu que vous puissiez vivre cette expérience. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te loue, je te bénis parce que nous vivons pas des temps difficiles, parce que c'est encore le temps de la grâce. Nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur. Je te prie vraiment de visiter nos vies. S'il y a des choses qui nous font peur, parce que nous ne te les avons pas confiées, je te demande de nous aider, Seigneur, à déposer tous nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes et nos péchés à la croix, afin que nous puissions expérimenter cette délivrance, cette confession de foi. J'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Que ton nom soit béni de nous avoir donné Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelques annonces avant de terminer notre moment de culte.